Bienvenue sur Sci-Fi. Je suis Jean-Luc Lemoine et je serai votre hôte pour cette soirée de mystère et de caméras cachées. Nous sommes actuellement dans la forêt de Creuson, où des phénomènes étranges ont été observés ces dernières années. Certains disent ce site hanté par 1000 fantômes, alors qu'il ne serait que 300 selon la police. Nous essaierons de nous faire notre propre idée tout au long de notre émission. En tout cas, cette forêt était le lieu idéal pour vous présenter nos caméras cachées très particulières. Oui, vraiment très particulières. Ce soir, nos victimes vont basculer dans l'irrationnel, entre rencontres extraterrestres, phénomènes paranormaux et autres légendes urbaines. Oui, nous allons leur faire peur, pour vous amuser. Bon, sérieux, si tu peux te calmer 2 secondes sur la fumée, je crois qu'on a compris que c'était mystérieux, là. Merci. Piégés célèbres ou anonymes, tous vont vivre une expérience troublante, étonnante, voire dérangeante. Comment vont-ils réagir? Vont-ils rester dignes ou au contraire partir en courant, comme dans un épisode de Scooby-Doo? Je vous propose tout de suite un avant-goût de ce qui vous attend ce soir. Avec les piégés de Sci-Fi, anonymes et célébrités vont se retrouver plongés au cœur de situations aussi imprévisibles que stupéfiantes. Paranormal. Et mon rôle, ça va être d'être l'assistant d'une dame blanche. Sorcellerie. Je vous maudis tous! Vous allez voir! Apparitions et créatures extraterrestres. Des éclairs dans le jardin, des bizarres dans le garage, enfin. Tous ces ingrédients sont au rendez-vous pour vous faire passer une soirée inoubliable. Stevie Boulet, le célèbre chroniqueur, va vivre une véritable rencontre du 3e type. Je crois que c'est hallucinant ça, Stéphane. Tu te rends compte? Comme un hérisson qui sort de l'eau, qui prend forme, mais c'est de l'eau quoi. D'accord, alors surtout, il faut pas le toucher. Des animateurs d'M6 vont faire la connaissance d'un personnage terrifiant, la Dame Blanche. Il y avait quelqu'un, hein. Ouais, il y avait quelqu'un, ça c'est sûr. Je suis pas bien, je te jure. Rentre dans la voiture! Viens, on se casse! Viens, rentre dans la voiture! Jérémy Michalak et Alessandra Sublet ont préparé un plan maléfique pour que l'enregistrement de l'émission C'est à vous tourne au cauchemar. En septembre, rappelez-vous... Mais je passe au vert, là! Je suis verte! Il y a la lumière, elle est verte! Une jeune nounou va rentrer en contact avec l'au-delà. Tu as peur? Oui. Des anonymes vont basculer dans la 4e dimension. Viens cette caisse ou pas? On se dépêche s'il vous plaît, merci. Le tout orchestré par un Jean-Luc Lemoine démoniaque. T'en as fait quoi de Stéphane? N'aie pas peur. C'est bon. Les piégés de Sci-Fi, ça commence maintenant. Arrête! 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 Au dire des gens de la région, cette forêt serait frappée par une étrange malédiction. Chaque soir, des randonneurs imprudents disparaîtraient. On raconte que des créatures fantastiques, mi-hommes, mi-femmes, portant de grandes bottes, y auraient élu domicile. Les légendes disent même que contre quelques euros, elles pourraient vous faire découvrir l'amour. Mythe ou réalité? Mon équipe et moi-même allons mener notre enquête. Mais pour l'instant,
il est temps de passer à notre première caméra cachée. Depuis E.T., nous rêvons tous de trouver un gentil extraterrestre avec un petit bout lumineux au fond de notre jardin. Hélas, ça n'arrive jamais. Sauf dans les piégés de Sci-Fi. Pour notre prochaine caméra cachée, celui qui va rentrer en contact avec le cosmos s'appelle Stevie Boulet. La rencontre était inévitable, me direz-vous. Pas sûr. Alors votre serviteur l'a un peu aidé. Officiellement, Stevie et moi avons été contactés pour jouer dans une nouvelle version du Père Noël est une ordure. Et nous allons à la campagne pour rencontrer le metteur en scène. Évidemment, une telle rencontre, ça se prépare. Pour la préparation de cette caméra cachée, l'équipe des piégés de Sci-Fi s'est inspirée de faits réels. En effet, quelques jours avant le tournage, un astéroïde a frôlé la Terre. Pas qu'il y ait une météorite qui vient de tomber, hein. Je vais essayer de piéger Stevie Boulet. Notre victime va être confrontée à un phénomène extraterrestre. Un être venu d'ailleurs semble bien décidé à rentrer en contact avec lui. Comme un hérisson qui sort de l'eau, qui prend forme, mais c'est de l'eau, quoi. C'est ça qui est bien avec Stevie, c'est qu'il est complètement imprévisible. On va tout faire pour qu'il y croie. Urgence, sonnerie de la maison. Comment va-t-il réagir? Sera-t-il capable de déchiffrer ce message mystérieux? C'est pas normal, enfin, il y a des éclairs dans le jardin, il y a une bête bizarre dans le garage, enfin... La réponse, dans un instant. Stevie en Katia, moi en Pierre Mortez, l'affiche aurait pu être belle, mais non. Une enfant va tout gâcher. On devrait toujours se méfier des enfants. Ils sont fourbes. Ils vous font des sourires, et après vous ramènent des poux à la maison et vous offrent des cendriers faits avec des coquillages. Alors que même eux savent que c'est moche. Là, cet enfant a fait très fort. Plus fort que tous les réseaux Internet, puisque son réseau social va jusque dans l'espace. Pour l'instant, elle n'a qu'un seul ami. Mais quel ami? Un hérisson intergalactique. Entrez, entrez. Oh, mais tu nous as fait à dîner? Ah bah oui, quand même. Bon, j'ai fait un petit truc, hein, mais il y a... Je vais donner une petite chose comme ça. Je fais comme chez moi? Oui, ouais, il faut. Vas-y, installe-toi. Tiens, installe-toi. Mets-toi sur le canapé, là, si tu veux. Je vous offre à boire? Ah bah... Ah ouais. J'avais prévu champagne, mais à la vôtre. À la vôtre. Merci d'être venu si loin, en tout cas. Et à la bonne vôtre. Et à ce projet, alors? Bah oui, Enfin, je vais vous en dire plus, ouais. Ouais. Surtout que ça a pas mal avancé depuis. En fait, c'est un travail de longue date, parce que je connais, je suis ami avec Arthur Junio. En fait, j'ai mis, à l'époque, Arthur, il s'occupait... Putain, j'ai eu peur. Salut, Vicky. Ça va? Bonsoir. Vicky, c'est ma nièce. Tu m'as fait peur. Ça va, ma grande? Ouais. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Rien. Ah, rien. C'est ma nièce. Pardon. Non, mais moi, c'est toi qui m'as fait peur. Je me suis dit, c'est quoi ce truc-là? Donc je veux en remettre... gardant Attends, Vicky, tu fais quoi avec ta guitare? Je vais faire la guitare là-bas. C'est 11h, Vicky, tu vas pas faire la guitare? Non, mais mardi, j'ai une audition et j'ai pas bossé de la semaine. Bon, bah vas-y, mets un quart d'heure. Et bon, mets ton blouson. Ça caille. Elle va jouer dehors? Non, il y a un réduit là-bas et elle y passe son temps depuis 2 jours. Et t'aurais pu aussi dire bonjour. Bonjour. À quel âge? Elle a 12 ans. Et elle est ça promet. Tu sais, il y a la comète, t'as pas entendu ça? La comète qui est passée... Oui, la comète ou l'astéroïde? L'astéroïde. Un astéroïde qui est passé, mais il était à 324 000 km. Ouais, c'est ça. Et ben, il paraît qu'il y a un bout qui est tombé là. Non. Un œuf, je te jure. Non, je te jure, moi j'étais pas là, c'est mon frangin qui m'a raconté. Non, mais tu plaisantes. Non, je te jure. Les pompiers qui sont venus parce que ça a commencé à cramer un peu l'arbre. Et ils ont appelé les flics. Oui, si tu veux. C'est une comète, ça, c'est hallucinant. Et c'est tombé, mais il y a des flics qui sont venus. Ils l'ont retrouvé, le truc, au moins? Et ils sont venus hier, donc je les ai rencontrés là à ce moment-là. Et c'est un truc scientifique, je sais pas trop quoi. Putain, la vache! Et ils sont venus... Ah, mais c'est gros quand même, non? Ouais, mais écoute, ça...
Non mais c'est gros, je veux dire. Ils ont récupéré le truc et le caillou, c'est un caillou noir, quoi. Un gros caillou noir, comme ça, enfin un petit truc comme ça. Et ils font des analyses. Donc ils ont demandé de pas piétiner tout ça. Ouais, je sais pas. C'est eux qui ont mis ça? Oui, parce qu'il m'a dit de pas marcher dessus. J'ai dit mais j'ai la gamine et tout, donc ils ont mis ça et ils vont repasser demain pour faire des analyses de la terre. Incroyable, Non, c'est c'est hallucinant. hallucinant. C'est hallucinant. Hallucinant. Je suis content de voir ça en tout cas, putain. Je veux dire. Ah mais non, mais c'est des chasseurs de ça. Tu l'as pas fait C'est tomber. des chasseurs de ça. Parce que ça, Non, je crois que c'est hallucinant ça, Stéphane. Tu te rends compte? Bah non, et puis sincèrement, je m'en fous un peu, mais personnellement, moi, je m'en je suis un fous. passionné de ça. C'est vrai? J'ai les 27 cassettes de Astronomia, tu sais. C'est vrai? Je croyais que tu allais dire de C'est pas sorcier. Astronomia. Non, mais là, c'est pas grand-chose, a priori, parce que le flic qui est venu, que j'ai vu donc moi hier soir, qui est repassé hier, parce qu'ils font des analyses tous les jours, Mais attends, d'après ce qu'il dit. C'est pas radioactif ça. Ce qui est sûr, c'est que le flic, il avait pas l'air d'être surpris, ça l'a pas non plus, tu vois. Il a fait ça. C'est un truc de malade, mais il y a que moi, je suis comme un cinglé là. Tu me dis écoute, ça, là j'ai juste envie d'aller prendre le tronc en photo et tout, machin. Alors que... Regardez. Alors que moi, je veux surtout un trou dans ton jardin. T'es bien emmerdé maintenant. Donc, revenons un petit peu, je vais juste vous parler de la distribution parce que j'ai un petit truc qui me plaît beaucoup. Pour Josette, a priori, c'est bon et c'est Julie Ferrier qui serait intéressée pour faire ça. Et pour Thérèse? Au fait, parce qu'on n'a pas oublié Thérèse. Alors, Thérèse, qu'est-ce qu'elle fout là-bas? Attends, excusez-moi. On a pensé les extraterrestres, Carrie? Vicky? Attends, c'est quoi? Attends, je vais voir ça. Putain, c'est hallucinant ce truc. Vous pouvez noter une barre. Vous pouvez noter une barre, s'il vous plaît? Mais c'est quoi? Y a quoi là-dedans? Oh là. Mais c'est quoi ça? C'est surréaliste. Attends, mais c'est quand il joue de la musique en plus. C'est toi qui fais bouger ça? Une barre. Personne ne bouge. Qu'est-ce que c'est le délire? Non mais c'est sûr. Et les flashs, c'était quoi dehors? C'est quoi le flash? Rien. C'est C'est pas- quoi genre- le flash? Il y a quelque chose qui a pété? Il y a une lumière qui a pété là? C'est quoi? Non, mais il y avait un bruit aussi. Il y avait un bruit aussi. Tu crois que ça peut... Excusez-moi, c'est un peu flippant cette histoire. Mais oui, mais si on sait pas. Un X. Et s'il vous plaît, vous pouvez pas juste m'aider? Mais t'aider à quoi? Vas-y, Un écris, X, moi voilà. Tu crois que j'appelle le mec? Bah oui, écoute, c'est bizarre, ça c'est pas normal. Hein. Ça c'est. Enfin. Il y a une bête quoi. C'est pas normal. Regarde comment le truc que ça fait. Putain, j'ai appelé le mec. Hein. Un X, encore un X. Attends, je vais appeler le mec. Faire le reste. Stevie, Oui. ça venait d'où les flashs? Parce que moi, j'ai pas vu. Bah, de là, mais partout, là, ici, là, il y avait des flashs. Vous êtes combien là? Vous êtes combien là? On est trois. Qui tombait dans ton jardin? Oui, mais c'est le monsieur de la météorite. C'est celui que j'ai vu hier soir. Non, mais il y a des flashs dans le jardin qui apparaissent et il y a rien. Attends, parle-lui parce que je vous passe Stevie Boulet. Moi, voilà, je vous le passe. Tiens, Allô? viens, rentre dans la maison. Bonjour, monsieur. Bonsoir. Excusez-moi, bonjour, vous êtes Stevie Boulet. Bon. On d'arriver et enfin là on était en train de faire une lecture chez notre metteur en scène et il y a un gros trou dans le jardin d'une météorite, mais vous êtes venu voir. Mais là ce qu'il y a c'est qu'il y a des flashs qui sont apparus et qu'il y a une espèce de liquide noir. Et ce qu'il y a c'est que quand il n'y a plus de musique, c'est plat et dès qu'elle entend les notes de guitare, le liquide, enfin il va me prendre pour un taré, le liquide il forme des trucs, des barres. Il forme des... Bon, Hérisson. Des formes comme un hérisson qui sort de l'eau, qui prend forme, mais c'est de l'eau, quoi. d'accord, alors surtout, il faut pas le toucher, d'accord? Bah oui, enfin on va pas y toucher, enfin je suis téméraire mais pas court, enfin... C'est dangereux, Bref. peut-être faut le sortir. Oui, je suis un petit peu... Bon, enfin, je vais... Mais vous on va arrivez, venir. là, ou quoi? Oui, on va venir, mais vous quittez la pièce, là. Il faut quitter la pièce. Quittez la Je vais y pièce, chercher. et puis, bon, on arrive dans une demi-heure, ok?
Ok. Chercher. Surtout bougez pas. Hein. Putain, ben j'en sais rien, mais ça venait d'où? J'ai pas Il y a vu, des moi. extraterrestres chez vous? Ouais, ben j'aimerais bien que non. Vicky, faut sortir. Jean-Luc, faut sortir, faut dégager d'ici. Les mecs, ils arrivent. Je peux juste terminer. Moi, je trouve le dernier. Non, mais c'est bon, là. C'est bon, ça va. Mais tu trouves quoi? Mais c'est quoi? Mais c'est quoi? Mais et puis, elle m'a fait noter, je sais C'est pas toi quoi. qui as mis le liquide là-dedans? C'est toi qui l'as mis là-dedans, le truc? Hein? Comment tu l'as mis là-dedans? Bon, allez, on sort. On sort. Vicky, s'il te Non, plaît. je peux arrête. juste Non, terminer. c'est bon, c'est J'ai terminé. pas terminé. Allez, sors, s'il te plaît. Tu sors. On se casse d'ici. Hallucinant. Mais les ce flashs, truc-là. c'était quoi, ces Hallucinant. flashs? Mais j'en sais rien, moi j'ai pas Vicky, vu ça. Vicky, c'est quoi les flashs? Vicky! Elle nous dit rien en plus, la gamine, il faut un moment qu'elle se casse. Vicky, s'il te plaît, explique-toi. Essaie de lui parler parce que C'est là. anormal, quoi. Vicky, s'il te plaît, tu m'expliques un petit peu ce qui s'est passé là. C'est quoi? C'est fou. T'as vu les quoi, les flashs ou flashs? pas? Tu les as T'as vu vus? les flashs ou pas? Tu l'as trouvé quand? Hier? Ça fait 2 jours que tu joues avec ce truc-là? Tu trouves pas ça bizarre, ce truc-là? Non, hier, je jouais juste de la guitare, il était là devant la porte, c'est tout. Mais il était dans le liquide, c'est bien toi qui l'as mis C'était dans le liquide plat. ou c'était comme ça? Tu l'as mis dans le plat, ce truc-là? C'est toi qui l'as mis dans le plat? Comment tu l'as mis dans le plat? J'ai pris des dents et voilà, c'est tout. Des quoi? Des gants? Ah, donc c'est une bête. C'est liquide. Mais c'est Vous toi qui l'as mis. comprenez rien, c'est tout. Laissez tomber. Là, c'est pas normal. Enfin, il y a mais- des éclairs dans le non, mais jardin, surtout, il y a une bête bizarre dans le garage, enfin... Tu vas où? Tu vas où? Je vais juste chercher ma guitare. Non, non, tu vas pas chercher ta guitare. mais Non, tu restes là. Tu restes là, t'as pas besoin de ta guitare maintenant. Il y en a pas besoin, Mais tu oui, bouges mais moi pas. je la veux, ok? Tu peux aller lui chercher sa guitare. Et prends la feuille aussi, prends la feuille. Allô? Ah putain. Merci beaucoup. Capte rien. Tu savais, je croyais que tu savais ce que c'était, les flashs. T'as vu des flashs, toi? Il y a eu même le bruit, il y a eu un bruit bizarre quand même dans ce truc-là, non? T'as pas vu? Merci. De rien. Waouh. Oh, l'ambiance. Je suis désolé, hein. Non, il y a pas de Franchement, problème. je suis super. Les notes, c'est arrivé tout seul, les notes, que tu y joues? Hein? Ça arrivait comment? Tu veux pas nous répondre? Tu veux pas nous dire ce qui s'est passé? Il a 12 ans. Des Ça, trucs, c'est des chiffres des romains que machins. tu nous fais. Même ça fait 2000... Attendez. C'est quoi? 2012. Viens là, 2012, viens là. 21... Viens là. Je regarde. Vicky, tu l'énerves. Va dans ta chambre. Allô? Oui, elle a écrit des chiffres La romains. date de la fin du monde, ça. 2012. Ça fait le 12. Attends, le 21-12-2012. Oh putain, elle est sortie. Tiens, prends-moi ça. Parle au flic. Vicky, viens ici! Oh merde! Donc, alors, c'est des chiffres romains, j'en conclus des 2M, 10, enfin, et 2 barres, ça fait 2012. On est d'accord? Ouais. XX et une barre, ça fait le 21. Et le 12, ça fait le 21-12-2012. Non, mais c'est surréaliste, là, enfin, je sais pas. On arrive, hein. Désolée, mais je dois rester en contact. Non, il boit pas ça, lui. Il est où, Stéphane, là? T'en as fait quoi de Stéphane, là? Le cataclysme. 21 décembre 2012. Je sais. 21 décembre 2012. La fin du monde, le 21 décembre 2012. 21 décembre 2012. Ouais. Viens. Non, je restais là. Non, viens voir ça. Non, Vicky, je restais Viens là. voir. Regarde, il y a ton livre, regarde. Viens voir. Viens voir. Viens avec moi. Viens avec moi. C'était quoi ça? Tu viens de te faire piéger par Sci-Fi. Oh la vache!
Eh ben c'était énorme, merci beaucoup du cadeau. Putain, tu pouvais pas trouver plus près, non? C'est pas moi qui ai décidé du lieu, hein. Ça. On savait pas que tu savais lire les chiffres romains, que tu t'intéressais aux astéroïdes. Bah oui, non mais moi je suis tout ça de près, moi. Oui, non, l'astéroïde, je le savais bien. Quand t'es complice, t'as un peu de culpabilité, mais ça s'est bien passé. Et puis comme il a bien embarqué, Stevie, même s'il nous a tous bluffés, parce qu'il s'y connaissait vachement d'astéroïdes, et on a eu peur qu'il découvre la supercherie très très vite. Et non, c'est un bon piège. Le mystère s'épaissit autour de cette forêt, théâtre de manifestations surnaturelles. Cela fait maintenant bientôt 2 heures que mon équipe et moi-même sommes ici. Et nous commençons à ressentir des phénomènes étranges. Certains sont pris de frissons, d'autres ont l'impression que des parties entières de leur corps se recroquevillent comme des petits escargots. Ouais, putain, ça caille. En examinant le sol, j'ai découvert ces mystérieux os de poulet. À l'évidence, un rite vaudou a eu lieu ici. Envoûtement, sacrifice païen, le mystère reste entier. Quelle est par exemple la signification de ces feuilles aplaties? Tout ceci n'est pas sans rappeler les fameux crop circles extraterrestres. Sauf qu'ici, ce n'est pas rond et ce n'est pas régulier. C'est étrange. Je vais conserver des os pour les faire analyser par un laboratoire indépendant. Et surtout, je vais essayer de comprendre de quelle matière sont enduits tous ces ossements. La mayonnaise. Quoi? Bah ouais, c'est le reste d'un pique-nique. Les feuilles aplaties, c'est parce qu'ils ont mis une nappe. Regardez, il y a des chips partout, là. Le monde du travail est un monde mystérieux, peuplé d'êtres étranges qu'on appelle les collègues. Chaque matin, comme un rituel, les collègues se retrouvent autour de la machine à café pour se raconter plein de petites anecdotes inintéressantes. Et pourtant, ils semblent y prendre du plaisir. Étrange. Faut-il se méfier d'eux? Faut-il se méfier de son patron? Sans aucun doute. Surtout s'il travaille pour les piégés de Sci-Fi. Pour cette nouvelle caméra cachée, notre équipe a décidé de piéger des anonymes. Alors que ces derniers imaginent passer un simple entretien d'embauche, ils vont en réalité être confrontés à des situations déconcertantes. T'as bien cette caisse ou pas? Vont-ils garder leur sang-froid? Dépêche s'il vous plaît, merci. Iront-ils jusqu'au bout du test? La réponse dans un instant. Un premier jour de travail est toujours stressant. On veut bien paraître, prouver ses compétences et surtout ne pas décevoir. Tant mieux. Moi je dis qu'autant de bonne volonté, ça mérite un petit détour par la 4e dimension. Vous pouvez venir vous asseoir, monsieur? S'il vous plaît. Vous avez à peu près pour 10 minutes. Hein. Vous êtes monsieur? Monsieur Vira. D'accord. Ça va aller, monsieur Paul? C'est pas lourd. Donc vous suivez, vous descendez? Très bien tout seul. D'accord. Vous suivez en bas et vous barrez de l'atelier, hein? Atelier. Pas de problème. Merci. Vous êtes bricoleur? Je suis pas maçon, mais enfin, je sais tirer des câbles, je sais brancher des câbles, voilà. Vous avez posé des étagères? Oui. Parce qu'on va vous faire un petit test, parce que j'ai fait faire ça au plus... Donc je vais vous demander de prendre la caisse, là, d'accord? Et de la descendre en bas à l'atelier. D'accord. Oui. Oui, j'arrive, allez-y. Oui. Oui, mais dépêchez-vous, monsieur, allez-y. Dépêchez-vous, je suis désolé, je vais pas attendre 10 ans, moi. Hein. Vous descendez à l'atelier en bas, d'accord? Et je vous reprends en bas, hein, d'accord? Ok. Oui. Oui, mais enfin, vous savez bien qu'il doit suivre la commission, parce que permettre... Oui. C'est ce que Oui, j'avais mais fait. écoutez, vous revenez. Quand on cherche un travail, monsieur, on se dépêche. Si vous cherchez un travail, vous venez. Vous descendez en bas, monsieur. Vous verrez, il y a une fléchée, c'est fléché. Il y a marqué atelier en bas. Hein, d'accord? Atelier en bas. À tout de suite, je vous rejoins.
qu'en est tout? Bah j'ai fait la couverture là. C'est vous qui avez monté là? Ouais. Et j'ai pas fini les étagères par contre, alors j'allais... Vous pourriez faire les étagères? Ouais. Vous avez une étagère là et une étagère là. Vous en avez pour combien de temps ça sera? Il y en a deux à faire. Il y a juste 2. 10 minutes? Ok, d'accord, donc je reviens dans 10 minutes, et puis après on remonte, on finit l'entretien, d'accord? D'accord. Vous montez la caisse, monsieur, tout de suite, hein, d'accord? Merci. 93. Yes. 93. Comment il veut faire rentrer cette... Tu veux faire quoi? Bah là, il faudrait que tu rentres. La mousse juste là. Vas-y. La mousse là. Vas-y. Rentre là. Voilà. Vas-y. Ouais, mais c'est tiré là. Un peu fort. Là. Voilà. Ah putain, j'ai dit 93. Yes. My oh my. Yes. Bien, vous en êtes tout, monsieur? Ça roule pour vous? Ah, bah c'est pas mal. Ça bouge plus là. Ah, ça va. Et vous me remplissez une caisse avec une mousse et puis vous me la remontez? D'accord, hein? Ok. La mousse. Et on se voit là-haut après, hein, d'accord? La sauce ou pas? Toc. Papa loves mambo. Mama loves mambo. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting olé with it. Wow. Papa loves mambo. Papa loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Papa does great with it, swings like a gate with it. He loses weight with it. Now he goes to. Ouais. Il y avait un écart quand même au niveau de la distance du cadre. Ouais. Mais c'est bon. C'est pas mal. Vous, ça va aussi? D'accord. Ok, je remonte. Ah bah. Est-ce qu'on m'attend? Attendez, laissez-moi passer, parce que j'ai pas le temps. D'accord. Elle passe pas, quoi, là? Non, bah, c'est est descendue, donc elle va monter. Bah ouais. Bon, je vous attends, hein, monsieur. Didier. Ah, c'est peut-être la rouge qui t'a demandé de descendre, de monter. Ah, il m'a dit dans la caisse là, alors Alors attends, on va enlever la mousse. Peut-être qu'il faut changer de mousse. Non? Tu crois pas? Je crois que ça élargit. Bah, je pense que ça élargit vachement. Le truc, Didier! la mousse. Oui? Ça vient, cette caisse ou pas? Bah non. On se dépêche, s'il vous plaît, merci. Il va pas pouvoir la passer. Alors? Tu vois? Là, maintenant, elle passe. Voilà. Ça passe. C'est parce qu'on a changé de truc et élargi trop, là. Ouais. En fait, il fallait mettre la mousse de l'autre sens. Il fallait mettre la mousse dans le Ouais, sens? parce que ça élargit trop. Et c'est pour ça qu'il manquait, on pouvait pas passer. C'est la mousse qui élargit la caisse? Ouais. La bonne mesure. C'est pas la bonne mesure, c'est pris. Je vais le rejoindre ou pas? C'est parce que t'as mis la mousse à l'envers. Tu vois? Regarde. Oh, Brandon. La mousse à force.
percer les mystères de cette forêt, mes collègues de l'American Institute of Parapsychology m'ont prêté ce micro, capable de capter des fréquences ultra basses. Oui, ces mêmes fréquences qu'utilisent les esprits pour communiquer. Avec ce micro, je peux entendre des êtres disparus. Nous allons essayer de savoir s'ils ont quelque chose à nous dire, un message à nous délivrer. Vous avez entendu? Non. Je crois que j'ai quelque chose. Il nous gonfle avec son micro. Ah, dis donc, tu verrais comme il a peau grasse. Pour le maquiller, j'étais obligée de lui mettre 2 couches de fond de teint. Moi, il m'a pris la tête pour sa coiffure. Vivement que cette dommage se finisse, je me pèle. Eh, dis donc, maquillage, là! On peut se la fermer 2 secondes? Il y a des gens qui bossent ici, hein! Et puis j'ai pas la peau grasse. C'est juste que j'ai mis une petite crème hydratante parce qu'il fait froid. Pauvre conne. Esprit, si vous avez un message à me délivrer, je vous écoute. Je crois qu'on en a un. C'est sensible quand même ce truc. Intéressons-nous maintenant à une légende urbaine. Pour beaucoup, la Dame Blanche est une coupe glacée à la vanille avec une sauce au chocolat. Pour d'autres, la Dame Blanche est surtout une autostoppeuse fantôme qui erre au bord des routes, souvent à l'endroit même où elle est décédée. Et vous, que feriez-vous si vous en croisiez une? Bah, je la mangerais. Non mais je te parle pas à toi, crétin, je parle de l'autostoppeuse. Et puis tais-toi là, je suis avec les téléspectateurs. En tout cas, cette rencontre avec l'au-delà, c'est l'expérience surnaturelle que nous avons proposée aux animateurs Jérôme Anthony et Zooméo. Une voiture, la nuit, 2 hommes et une femme qui apparaît. Regardez la préparation de ce piège. Pour parvenir à rendre vivant le célèbre mythe de la Dame Blanche, l'équipe des piégés de Sci-Fi a décidé de sortir le grand jeu. Le gag démarre là. La première apparition, elle est là. Alors voilà, la première étape, on va essayer de faire une forme, une petite tête à cette poupée fantomatique. Et pour que le scénario se déroule comme prévu, tout a été calculé à la seconde près. Donc là, on a un grand panneau avec marqué Hôtel du Bois Blanc, avec des éclairages évidemment qui tombent ici. La voiture s'arrête ici. Notre cible, Jérôme Anthony, l'animateur d'M6. Mon rôle, ça va être d'être l'assistant d'une Dame Blanche. Il pense piéger son ancien collègue et ami Zooméo, mais il ignore qu'en réalité, ce dernier est notre complice et qu'il a décidé de le manipuler jusqu'à le faire totalement craquer. La Dame Blanche reviendra-t-elle d'outre-tombe? Parviendra-t-elle à faire mourir de peur notre invité? C'est ce que vous allez découvrir. Arrête, arrête, arrête! Arrête! Tout est en place pour notre caméra cachée. Mais qui piège qui? Jérôme Anthony est prêt à tout pour faire avaler sa Dame Blanche à Zooméo. Ça va marcher. Bien. Trop bien. Et si finalement c'était Jérôme Anthony notre victime? Arrête, putain, arrête, hein. Ça va? Bien et toi? Ah là là, ça roule? Bah écoute, la foi. Non mais on va arriver à... C'est pas grave, on prend un verre puis on repart. Tu bosses demain, toi? Bah ouais. Enfin j'avais prévu de pas bosser trop tôt de toute façon, mais... Je l'ai appelé, apparemment ça a l'air Putain, mais tu t'es laissé pousser la barbe depuis 2 ans. Mais il faut bien. Attends, je te rappelle que c'était mon cauchemar à l'antenne. Ah ouais? Donc, enfin c'est bon. Hein. Quoi de neuf, monsieur? Non mais je t'ai pas vu depuis un paquet, là. Mais moi je te vois, moi. Ouais, c'est ça, là. C'est plus la même histoire.
Bon alors? T'as 2 GPS, en fait. Bonjour, pardon. Je sais pas où tu vas. Je suis sûr qu'il m'avait dit sortie 10, mais le problème c'est que je sais plus où je vais après. Merci, au revoir. Au revoir. Je sais pas, c'est moi, il m'avait dit vers Compiègne. Vers Compiègne. Parce que je prends pas mon Chilumière centre, hein, je continue tout droit sur la route, moi. Vers Resson, Matz. On est sorti de Monchy-Humière. C'était rapide. D'accord, ça marche. Allez. Feu. J'aime pas ces coins-là, putain. Ouais, moi non plus. Hein? Enfin, j'aime Bah, pas du c'est tout, pas putain. Paris, quoi. Enfin, j'aime pas du tout ces coins-là. Et là, on est dans le brouillard. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Putain, merde. Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive pas. Putain, merde, je vois rien. Bah, J'arrive pas à le tenir, le truc, faut que je le tienne à la main, il se repart tout seul. Non, sérieux? Non, mais attends, mais là, on va tomber dans le fossé. Hein. Non, mais là, en plus, si on perd les phares, alors là, t'es. Vas-y, t'as les phares 2 secondes? On voit rien. Mais non, mais je les tiens. C'est moi qui les tiens. Il y a quelqu'un là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Qu'est-ce que c'était? J'ai le cœur qui bat à 200 à l'heure. Il y avait quelqu'un, hein? Ouais, il y avait quelqu'un, ça c'est sûr. Je suis pas bien, je te jure, je suis pas bien. Oh, c'est. Ici, ça se trouve, c'était une illusion d'optique. Et nous Non, arrête. C'est des dingues ou je sais pas quoi. Mais ouais, enfin, ça se trouve, c'est des jeunes du coin qui se font chier. Contact. C'est quoi? Oh putain, ferme ta porte, putain. Oh putain. T'as écrasé un truc? C'était un oiseau, c'était un machin, c'était quoi? Oh putain. Putain, je flippe à mort. Merde. Putain, attends, je vais aller voir. Non, mais t'es dingue! J'ai tapé quelque chose, hein. Est-ce que t'as vu comment ça s'appelle? Non, Je sais pas ce que j'ai tapé, mais j'ai tapé. On a tapé un truc, ça c'est sûr. Merde. Putain, j'ai trop serré, là. Oh putain, je te jure, je vais faire un malaise. Je te dirais bien, tu... Moi, c'est les phares, moi, surtout. On peut pas mettre les phares. J'arrive pas à les mettre, les phares. Putain. Attends. Ça, c'est une blague. Oh, putain. Auberge de la Dame Blanche. Oh, arrête, je te jure, je vais faire un malaise. Putain, j'arrive pas à avancer, merde. J'ai le... Il y a des bagnoles là-haut. Il y a un truc. Ferme la porte. J'adore ce réflexe de courage. Mais qu'est-ce que quoi? Oh, Quoi? putain. Quoi? Bonsoir. 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 Mais je suis bloqué, j'ai mon frein à main qui est... Putain. Bonsoir, monsieur. On va chez des amis, là, pas loin. Ouais. Et il y a bien une maison pas loin. Bah, il y a l'auberge de la Dame Blanche là-bas, mais autrement, c'est un problème de quoi? C'est frein à main? J'ai le frein à main qui est bloqué, j'arrive pas à avancer. Quoi? Putain. T'as vu ou pas? Y'a quelqu'un? Putain. Attends, je vais voir, c'est pas possible. Vous avez vu là ce qu'il y a? Bah non. Ah! Jérôme! Zoom! Viens, rentre dans la bagnole, rentre dans la voiture! Viens, on se casse! Viens, rentre dans la voiture! Viens, Zoom, rentre dans la voiture! Merde! Rentre dans la voiture! Arrête! Zoom, arrête, c'est une blague! Zoom, arrête, c'est une blague! C'est une blague de... Viens!
arrête. D'où tu sors ça, toi? C'est une caméra cachée, Zoom. De quoi? C'est une caméra cachée. C'est une caméra cachée, Zoom. C'est une caméra... Donne ton taser. Ça va, je vais pas me servir de... Bernard, viens, c'est le bordel ici. Bernard. Appelle les pompiers. Carole, appelle les pompiers. Ça capte pas, putain, qui capte? On a une équipe de tournage, on a un accidenté route de Monchy-Humière. Allez à Monchy-Humière, moi j'envoie une équipe juste sur la place de la mairie. Oui, un truc électrique là. Ok, et il y aura quelqu'un à la mairie, vous amène tout de suite, c'est à 2 minutes de la mairie. On peut lui enlever son casque peut-être, non? Ouais, je sais pas. En général, faut pas y toucher, donc je sais pas. Possible. Non, mais c'est pas une caméra cachée dans la caméra cachée, là. Vous faites pas une deuxième couche? Vous me faites pas une deuxième couche, là? Ah, t'as mis le temps quand même. Non. Oh, putain. Oh, putain. Oh là 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 là. Oh, putain. Oh, t'es con, putain. Ah non, mais je l'imaginais bien, moi, un truc comme ça dans la poche. Parano comme il est. Putain. T'es au courant de tout, alors? Mais pas du tout. Si, des trucs qui passaient, ah, putain. Ah, la vache, putain. Saloperie, va. Merde. Bravo. On coupe. Eh oui, un piège mené une nouvelle fois avec brio. Vous avez entendu là? Vous avez entendu là? Ouais. C'est quoi? Ah, vas-y. Hein? Ah, va voir. Mais non, mais vas-y toi. Ah, mais moi, je suis pas animateur, moi. Mais moi, ouais, non mais attends, on peut pas prendre le risque de me perdre. Non mais y a pas qui c'est qui est hiérarchiquement pas important sur le plat. Y a pas un stagiaire là? Ouais, stagiaire, viens voir. Va voir. J'ai pas envie. Mais vas-y. J'ai pas envie. Tiens, je te donne du cake. Eh machin! Oh! Tu crois qu'il lui est arrivé quelque chose? Ça fait combien de temps qu'il est parti? 3 heures. Non mais c'est suspect là. Hiérarchiquement, après un stagiaire, il y a quoi? Tiens, la coiffeuse là, toi qui faisais la maligne tout à l'heure. Non, m'approche pas. Va voir ce qu'il fait. Allez! Je vais même pas donner de cake. On va la retrouver. Pour l'instant, continuons notre programme. Alors, c'est quoi après? Dans un instant, ne manquez pas un piège concocté par Alessandra Sublet et Jérémy Michalak. L'objectif de cette caméra cachée, c'est que Alessandra Sublet, avec ma complicité, va essayer de piéger toute l'équipe de C'est à vous. Ensemble, ils vont piéger l'équipe de C'est à vous et faire du plateau de l'émission un véritable lieu hanté. Je vous maudis tous! Vous allez voir! Vous allez voir!
préadolescents font peur. Ils ont souvent des boutons, des bagues sur les dents, et croient au surnaturel en pensant que leurs vêtements vont se téléporter dans le panier de linge sale. Oui, un préadolescent normal est inquiétant. Mais que dire d'un enfant de 12 ans, médium, capable de communiquer avec les morts? Que ça fera plus tard un excellent candidat pour Secret Story? Oui, mais pas seulement. On a souvent fait des films mettant en scène des nurses maléfiques. Cette fois, pour les piégés de Sci-Fi, c'est la nounou qui va être mise à rude épreuve. Pour cette nouvelle caméra cachée, l'équipe des piégés de Sci-Fi a décidé de faire revivre les morts. Alors moi, mon rôle, c'est je vais jouer le grand frère d'Eliott. Je m'appelle Lilian et je suis mort foudroyé. Notre victime, une jeune babysitter. Elle va être plongée au cœur d'une communication morbide avec l'au-delà. Eliott. Comment va-t-elle réagir? Parviendra-t-elle à garder son sang-froid? Fantômes, spectres et apparitions, c'est dans un instant. Si vous pratiquez occasionnellement le babysitting, je vous conseille de ne pas regarder cette caméra cachée et de passer sur Equidia. Vous verrez un magnifique document sur les poneys Shetland. Par contre, si vous êtes téméraire, je vous propose de regarder tout de suite le cauchemar de notre brave nounou. Enchanté, Stéphane. Venez, installez-vous. Je vais essayer d'être concis. Juste un tout petit truc. Je suis désolé de vous parler. On a eu un drame dans la famille, je vous le dis simplement. On a eu un drame familial. Son grand frère est décédé. Son grand frère qui s'appelait Lilian est décédé et il joue au foot. Il a pris la foudre. Je voulais juste vous en parler, pas pour compliquer la tâche, mais Eliott, de temps en temps, se met à parler à Lilian. Voilà. C'est juste si vous le surprenez, c'est pas grave. Nous, on a défini avec, on va voir un psy familial et tout ça. Elle nous a dit très clairement, si c'est juste une phrase, on fait comme si rien ne s'était passé. Et par contre, si vous voyez que c'est un peu excessif, bah à ce moment-là, il faut carrément jouer le jeu, quoi. Enfin, rentrer dans le jeu avec lui en disant à qui tu parles, tout ça. Il en parle très calmement, très simplement et tout va bien. Mais sincèrement, ça arrive de moins en moins, heureusement, et tout va bien, quoi. Est-ce que je vous ai laissé mes coordonnées? Vous avez mes coordonnées. Je vais vous les mettre là-dessus. Nous, on est à 10 minutes d'ici, donc franchement, vous n'hésitez pas à appeler. Je rentre vers minuit et demi. D'accord, j'ai promis de rentrer pas trop tard et demain on va au ciné et tout ça, donc... Eliott? Quoi? Tu viens, s'il te plaît? Je peux vous redemander votre prénom? Marie. Eliott? J'arrive. Tu viens dire bonjour, s'il te plaît? Bonjour. Dis bonjour. Pose-moi cette déesse, s'il te plaît. Si, s'il te plaît. Donc c'est Marie qui va te garder ce soir. Hein? D'accord. Tu seras gentil? Ouais. D'accord. Vous pouvez jouer un petit peu et puis qu'il se couche vers 10h, c'est bien? Ok. Hein? Va la ranger ta déesse, s'il te plaît. Tu la ranges et c'est fini pour ce soir, d'accord? Vous jouez avec Marie, tranquillement. Et OK? D'accord. Bon, voilà. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais y aller. Eliott, tu viens, mon chou? J'y vais, mon grand. D'accord. D'accord. Hein? T'es gentil avec Marie? D'accord. Vous jouez... Oui, j'ai mis des gouttes dans l'oreille parce qu'il a fait une petite otite à la piscine. Voilà, il n'y a rien à faire de plus. Et voilà. Eh bien, merci beaucoup. Gros bisous, mon doudou. Gros bisous. Allez, à demain. Bonne soirée. Comment tu t'appelles? Marie. D'accord. Tu veux À la bataille. Ok, vas-y.
T'as quel âge? 9 ans? 8. 8? Parce que je suis née en décembre, donc... Donc t'es en quelle classe là? CM1. Vas-y. Sac de pique. Ici, monstre. Et va. Non, arrête. Non, c'est pas drôle. Non, c'est de la triche. C'est de la triche? Ah oui. C'est pas grave, on fera une autre partie tout à l'heure. Je connais toutes tes cartes. Tu connais toutes mes cartes? Oui. Pourquoi? Parce que c'est Lilian qui me l'a dit. Ah bon? 7 de carreau après. Oh, on arrête maintenant, ça va. T'en as marre? Oui. Tu veux qu'on fasse un autre jeu? Ouais. On fait une partie de dés? Une dé? Juste comme ça? On joue comment? Bah, moi j'ai inventé un jeu. C'est. Alors, on lance les dés. Et en 3 coups, celui qui a le plus de doubles, eh ben il a gagné. D'accord. Arrête, Lydia. Arrête, c'est pas drôle. Arrête. Arrête. Joue avec moi. Non, pas maintenant. Non? Non? Avec une babysitter. Allez, à 3, j'étais 1, 2, 3. Voilà, comme ça, il arrêtera de nous embêter. C'est qui? C'est mon frère, Lilian. Allez, hop, je joue au dé. Ah, 1, t'es 1. 2, 1 et 2, 6. Arrête. C'est pas drôle. Arrête. Hop. Attends, à toi. On t'en est combien là? 4. Arrête, Lilian. Non. Arrête. Arrête. Non. Marie. Lâche. Non, va-t'en. Non, tu t'en vas. Non. Non, j'ai pas envie. Non, arrête. J'ai pas envie. On joue pas avec toi, là. Là, on est en train de jouer au dé. Tu arrêtes. Arrête, Lilian. Tu arrêtes. Là, je suis avec une babysitter. Arrête, tu l'effrayes. Arrête. Arrête, Lilian. N'aie pas peur. C'est bon. T'es sûr? Tu veux pas que j'appelle ton papa? Comme tu veux. Je l'appelle ou pas? Comme tu veux. Pourquoi tu joues pas avec moi? Parce que... Pourquoi tu joues pas avec moi, Elliot? Pourquoi tu joues pas avec moi? S'il te plaît. Tu as peur? Oui. Tu devrais pas. T'as été piégé par Sci-Fi. Ah non, mais j'ai eu trop peur. C'est surtout la télé. En fait, dès qu'il y a eu la télé, là, je me dis oulala. Ouais, j'ai eu peur. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on continue. Non mais attends, c'est pas possible. On a déjà perdu un stagiaire, une maquilleuse, une coiffeuse. C'est pas possible. Je vais pas continuer de coiffer comme ça, moi.
Entendu? Non. Faut aller voir, là. Bah vas-y. Ah non, je vais pas tout seul, moi. Bon, ok, on y va tous les deux, mais donne-moi la main. Et passe en vision nocturne, parce que sinon on va voir que je suis mal coiffé. Viens. Ça venait de par là. Oh la vache. Ça veut rien dire, c'est peut-être juste un randonneur coquet qui l'a oublié là. On va reprendre le cours de l'émission. Tout à coup, une vieille dame débarque dans votre quotidien et votre vie devient un cauchemar. Scénario banal quand on a une belle-mère, mais scénario apocalyptique quand on est journaliste de télévision. Pour notre prochain piège, la belle Alessandra Sublet et son sbire maléfique, le sournois Jérémy Michalak, vont abuser l'équipe de l'émission C'est à vous. Enregistrer une émission est un exercice difficile, voire très difficile, quand on est obligé de l'enregistrer la nuit dans les bois pour faire des économies de bouts de ficelle, alors qu'au moins dans un studio, on n'aurait pas été convoité par des sangliers. En même temps, est-on vraiment en sécurité en plein Paris, dans un décor familier? Depuis le passage de nos piégeurs, l'équipe de C'est à vous ne le jurerait plus. Pour cette nouvelle caméra cachée, les piégés de Sci-Fi se sont infiltrés sur le plateau de C'est à vous. L'objectif de cette caméra cachée, c'est que Alessandra Sublet, avec ma complicité, va essayer de piéger toute l'équipe de C'est à vous. Nos victimes, Abdel Alaoui et Patrick Cohen, deux chroniqueurs qui vont se retrouver au cœur d'une terrible malédiction. Je vous maudis tous, vous allez voir. Sorcellerie, incantation et magie noire, c'est tout de suite dans les piégés de Sci-Fi. Les gens de télévision sont souvent superstitieux, sensibles à l'ésotérisme. Alors comment va réagir l'équipe de C'est à vous quand une vieille femme va venir les maudire sur leur plateau et leur faire vivre un véritable enfer? Et d'abord, qui est cette vieille femme? Une revenante? Une sorcière malfaisante? Ou une intermittente du spectacle? La réponse tout de suite en images avec les piégés de Sci-Fi. Mais tu y vas maintenant là. Ouais, bonjour, vous êtes qui? Bonjour, vous êtes qui? Et elle a la montre de Pierre-Antoine. Non mais chopez-la. Mais non. Les garçons. Qu'est-ce qu'il y a? Fermez la porte, elle a la montre de Pierre-Antoine. Qu'est-ce qu'il y a, Patrick? Elle Patrick était dans le bureau. Oh putain. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Attends, Jérémy. Tranquille. Elle a quoi? Elle a la montre de Pierre-Antoine. Non mais regardez la montre de Pierre-Antoine, ça va pas ou Mais quoi, j'ai madame? pas de montre, ça Comment ça, vous avez va. pas de... Mettez-moi la paix. Allez, barrez-vous. Putain, mais vous me cognez pas, mais ça va pas ou quoi, madame? Mais vous êtes une grande malade ou quoi? Elle m'a mis une baffe dans la gueule. Mais ça va pas ou quoi? Venez vous asseoir. Venez vous asseoir. C'est... T'as regardé s'il y avait tout? Mais ça va pas ou quoi, madame? C'est Pourquoi bon, vous m'avez mis une claque dans la gueule? t'as rien qui a été piqué, Abdel, tu regardes hein? Allez, la puissance de Lucifer. Attends, Abdel, il a regardé si on lui avait rien piqué dans son sac non plus. La puissance de Lucifer. Non mais c'est quoi ce Venez délire? à moi. Bonjour, c'est vous qui avez appelé? Bonjour, c'est vous qui avez appelé? Oui, tout à fait. Bonjour. La chance et le malheur. C'est vous qui avez téléphoné? Ah, et toi, C'était pourquoi alors? brillante, On a reçu un P52? C'est introduit dans nos locaux. Ouais. Et elle aurait volé une montre plusieurs choses. C'est fermé la porte. On n'est pas sûr encore. Enfin, je sais que Abdel a Elle a piqué une montre. Elle a piqué une montre. Elle m'a mis une tarte dans la gueule. Ah, vous avez une tarte Mais dans la oui, gueule? elle m'a cogné, elle m'a foutu une baffe. Donc ce qu'on va faire, on va l'emmener. Madame, vous allez venir avec nous, s'il vous plaît. Alors on a une coupure entre deux émissions. Venez avec nous, Allez. D'accord. Allez. Maudit par Lucifer. Tu appelles, on va dire. Allez, viens avec nous. Je vous maudis tous. Vous allez voir. Vous allez voir.
4, 3, 2. Jamel Debbouze viendra partager le bon dîner. Oh, c'est le retour d'Abdel ce soir. Et nous recevrons évidemment pour le dessert Malik Bentala qui officie pour le Jamel Comedy Club. Bref, je vous attends avec toute l'équipe et le sourire. Alors, à tout de suite. Est-ce qu'elle est revenue? Ah non, elle n'est pas revenue. Non, et nous, vraiment, comme quoi on vous ment pas, on commence notre émission. Elle s'est cassée du commissariat. On était en train de prendre son émission. Non, mais voilà, en tout cas, elle est pas là. Hein. Bon, vous allez venir au commissariat porter plainte parce que c'est pas du tout clair cette affaire. D'accord, ok. Mais il faut juste qu'on fasse cette émission, si vous voulez bien, parce qu'on a un invité qui va attendre, et après, je le ferai avec plaisir. Moi, je vous attends dehors. D'accord. Est-ce qu'on est prêt en régie, s'il vous plaît? On lance quand tu veux. Alors, on va lancer. Allez, désolé, excusez-nous, on y retourne, ce coup-ci c'est la bonne. Bonsoir à tous et bienvenue sur France 5. Ravi de vous retrouver. Bruno. Bonjour. Oh, la journée de merde. La journée de merde, la journée de merde. J'ai rien touché, hein. Micro d'Alès. Ça fonctionne, les gars? Je suis bord du gouffre. Ça faisait comme un Larsen, en fait. C'est bon, là? Ouais, allez. Ok, allez. Désolé, C'est pas grave, Manu, c'est pas grave. Je suis désolée, Abdel. Pas grave, non, t'inquiète. C'est rare quand ça se passe comme ça. Bonsoir à tous et bienvenue sur France 5. Allez, au sommaire, ce soir, c'est une histoire dont on a beaucoup parlé. Fin septembre, rappelez-vous... Ben, je passe au vert, là! Je suis verte! La lumière, elle est verte! Putain, sans déconner, quoi! Qu'est-ce que vous foutez, sérieux? C'est quoi le délire? Je sais pas quoi te dire, Alex. Mais qui touche à quoi, en fait? C'est ça que je comprends pas. Bruno? Bruno Pinel, réalisateur. Mais si, moi, je préfère qu'on coupe et que vous fassiez des essais, hein, tu vois. Faudrait mieux être sûr. Mais Ok. Bonsoir à tous et bienvenue sur France 5. Ravi de vous retrouver. Allez, au sommaire, ce soir, c'est une histoire dont on a beaucoup parlé. En fait, fin septembre, Mohamed a été accusé à tort d'avoir volontairement tué Babou, un jeune Indien de 33 ans, dans le métro. Mohamed vient d'être libéré et justement, dans un instant, il sera avec son avocat sur le plateau et ils seront tous les deux les invités de Patrick Cohen. Ça buzzera avec... Ça buzzera... Il y a le piano. Attendez, sans déconner, Bruno, il y a le piano qui s'est mis en marche. Il y a un souci avec le piano, je sais pas ce qui s'est passé. non mais attendez, Il est câble, là, du il est piano, là. débranché le piano, les mecs, hein. C'est ouf, hein. On vous fait une blague, c'est pas possible. Autant Alex, les conneries, les sorts, les sortilèges et tout ça, j'y crois pas, autant il y a un piano qui s'est mis à jouer tout Manu, seul. laisse-moi arrêter, sans déconner, il y a la vieille dame qui est sur le plateau. Moi, je vous jure que c'est vrai, je capitule, quoi. Je capitule. Jérémy, sans déconner, ça me fait pas... Mais ouvre la porte, là! Tu vas t'excuser. Madame. Ça, Oui. Oh là 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 Je là ne là bouge là pas. là. Ne bougez pas. Non. Vous ne venez avec nous. Non. Vous venez avec nous, madame. Non. Vous étiez où? Vous venez avec nous, madame. Allez. Madame, vous venez avec nous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Elle est Allez, flippante, la meuf. on y va. Allez. On y va. Tu Allez. vas t'excuser. Tu vas t'excuser Il maintenant. vous a rien fait, le monsieur. Il vous a rien fait, le monsieur. Il va s'excuser, tu vas voir. On se tient, gentiment. Lâchez ça, là. Donnez-moi ça. Donnez-moi ça. Donnez-moi tiens ça, madame. C'est Quoi? Tu la tiens, je vais prévenir. Je vais prévenir. Oh. Oui, envoyez-moi quelqu'un. Venez. Putain, m'a fait flipper par la parue là-bas, derrière. Ah! Vous vous excusez. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah! C'était quand même une caméra cachée. Ne m'envoyez pas trop. I just wanna lay in my bed. Don't feel Qui est au courant? Jérémy? Hein? Jérémy? Il y avait que Jérémy? Il y avait que Jérémy? Bon allez, on y va, on fait une vraie émission. Ouais, Ça va être à la franchement, fois. sans déconner. Alors tout s'est passé à peu près comme on l'a envisagé.
Tout le monde a été piégé, tout le monde y a cru, à part Patrick Cohen qui a des réactions un peu mitigées, on va dire. Abdel qui a quand même été bien surpris. Voilà, ce qui fait qu'au final, tout le monde y a quand même cru. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne soirée avec les piégés de Sci-Fi. Pour ma part, mon cadreur a disparu depuis 5 bonnes minutes et voilà, je me retrouve tout seul pour finir cette émission, mais c'est pas grave, je gère. Eh, arrêtez maintenant, c'est pas drôle! J'ai pas peur! Voilà. Si quelqu'un trouve cette vidéo, j'aurais dire auprès de ma famille que je m'excuse. Moi, je voulais pas la faire, cette émission. Je voulais présenter le juste prix ou à la limite déchiffrer des lettres. Là, on m'avait dit, tu vas voir, c'est sympa, on va faire des campings, mettre ta guitare. Moi, j'ai préparé ce truc.